Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Amen. » Voilà quelle parole merveilleuse où Jésus nous a dit qu'il remontait en fait de la Judée vers la Galilée, donc au nord. Et pour passer de la Judée à la Galilée, le chemin le plus rapide était de traverser la Samarie. Et la Samarie était une région, un peuple, donc avec les Samaritains qui étaient en profond désaccord et à tel point que les Juifs ne devaient pas et ne fréquentaient pas les Samaritains. Et Jésus, bien sûr, lui qui ne fait exception de personne, eh bien, rencontre cette femme et c'est lui-même qui va entamer ce dialogue avec cette femme. Comme je crois que Jésus veut entamer un dialogue avec toi. Jésus est en train de te parler. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans cette situation? C'est que cette femme, il est donc en plein midi, vient pour puiser de l'eau dans un puits un peu particulier qui est appelé le puits de Jacob, où Jacob lui-même avait construit ce puits à son époque, donc dans l'ancienne alliance. Et cette femme vient puiser là avec ses seaux, et Jésus demande à cette femme à boire, et cette femme surprise dit, « Mais toi qui es juif, comment me parles-tu? Comment oses-tu même m'adresser la parole ?» Et Jésus va dire cette phrase formidable à cette femme, « Oh, si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive et il t'aurait donné de l'eau vive. » Est-ce que tu réalises, lorsque tu t'adresses à Jésus-Christ, qu'il est celui qui peut te désaltérer? Au-delà de tout ce que les hommes ou ce monde peuvent t'apporter. Voyez, à tel point que cette femme, elle entend cette parole, elle-même, elle a soif, mais d'une soif qui est, j'allais dire, tout à fait naturelle, qui vient répondre à ses besoins primaires, à nos besoins primaires. Mais Dieu est venu te donner plus que cela encore. Bien des fois, eh bien, nous cherchons, tu cherches à assouvir tes propres désirs, tu cherches à assouvir tes propres passions, tes propres besoins qui peuvent être tout à fait légitime. Ça peut être peut-être de trouver un époux, de trouver une épouse. Ça peut être d'être heureux tout simplement, mais d'être plus en paix tout simplement. Et tu te dis, pour être heureux, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'une épouse, j'ai besoin d'avoir des enfants pour être heureux, j'ai besoin d'avoir un meilleur travail, j'ai besoin d'avoir un ministère peut-être plus épanoui. Mais vous voyez, tout cela, ce sont des choses qui sont éphémères, comme cette femme qui, même si elle vient un jour au puits, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, cette source va se tarir. Elle sera obligée de revenir comme à ce puits de Jacob. Et le Seigneur vient te dire qu'il a plus que des puits de Jacob pour toi. Il a une source qui est éternelle. Mais ne nous trompons pas. Trop souvent, nous cherchons à droite et à gauche ce que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Et le Seigneur dit cette phrase formidable, « Mais si tu connaissais ce que Dieu donne, tu as besoin
de réaliser à quel point notre Dieu est grand et qu'il est la seule source dont toi et moi, nous avons besoin. Je vais être un peu direct. Tu n'as pas besoin d'un homme pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'une femme pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'enfants pour être heureux. La réalité, c'est que ce qui va t'apporter la paix, ce qui va t'apporter la sérénité, ce qui va t'apporter le bonheur dans ta vie, ce qui va t'apporter de la joie et une joie durable, il s'appelle Jésus-Christ. Bien sûr, le Seigneur peut te donner, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais c'est Christ d'abord. Voilà, moi qui suis marié, mon épouse ne m'apporte pas le bonheur. Bien sûr, elle m'apporte des joies et j'ai un couple heureux et béni. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour la bénédiction qu'il me donne à travers mes filles. Quelle grâce. Mais mon bonheur est en Jésus-Christ. La réalité, c'est que tout peut disparaître. L'argent peut partir, la maison peut partir, la famille aussi peut à un moment s'arrêter pour une raison ou une autre. Mais si tu fondes ton bonheur en Jésus-Christ, s'il est la source de ta joie, s'il est la source de ta paix, alors rien ni personne ne pourra venir atteindre ta paix. Rien ni personne ne pourra venir atteindre ta joie. À tel point que c'est assez, surprenant parce que cette femme, révélateur, cette femme, elle avait déjà 5 hommes dans sa vie, dans son histoire. Et Jésus est en train comme de lui dire, mais tout cela même, eh bien, la solution, ce dont tu as besoin, moi je peux te l'apporter. Ce qu'aucun homme n'a su t'apporter, moi, Jésus-Christ, je peux te le donner. Et parfois, nous répondons avec une forme un peu d'incrédulité. Peut-être que toi qui ne connais pas Jésus-Christ, tu te réfugies dans la religion, tu te réfugies dans tes croyances. Voyez, cette femme, d'une certaine façon, elle se réfugiait dans sa croyance, qui était de croire que ce puits qui était là comme le puits de Jacob allait lui apporter quelque chose de particulier. Mais même le puits de Jacob était un puits éphémère, un puits pour lequel chaque jour il fallait qu'elle revienne. Et ce dont elle allait comme puiser comme eau, le lendemain, c'était épuisé. Alors que Jésus est une source inépuisable, ni aucune religion, ni aucune de tes croyances, et ni même ton athéisme, ni même la construction de ta vie, de ta petite vie ne pourra t'apporter ce que Jésus-Christ veut et veut t'apporter maintenant. Et cette femme, elle va regarder à Jésus, elle va dire, mais quoi, cet homme-là, tu n'as même pas un puits pour aller puiser dans, tu n'as même pas un seau, pour aller puiser dans ce puits profond. Qu'est-ce que toi, tu pourrais m'apporter? Et Jésus dit, mais si tu connaissais ce que Dieu donne, est-ce que tu réalises que Dieu peut te donner au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu penses? Peut-être que là, tu es une femme stérile, tu es un père, un homme marié, tu es stérile et tu cries à Dieu parce que tu dis, ben Seigneur, si tu me donnes ça, je serai un homme heureux. La réalité, c'est que Dieu peut te donner cela sans aucun problème. Ce n'est pas un problème que Dieu te guérisse, que Dieu te donne un enfant. Et c'est une bonne chose et je te souhaite que Dieu te bénisse à travers cela, à travers une progéniture, à travers une descendance. Mais ton bonheur ne dépendra pas de cela. Et si on regarde bien les choses, combien sont mariés? Et après être mariés, eh bien, crient en disant ça ne va pas à la maison. Combien ont des enfants? Et parfois même, ceux qui étaient le fruit d'une bénédiction, leur enfant même devient une source, parfois de tristesse, de peine et de douleur dans la famille. Ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ ne sera jamais une source de tristesse. Il ne sera jamais une source de douleur pour ta vie, mais toujours une source de joie, toujours une source de soutien et d'encouragement. Alors, apprenons à connaître qui est ce Jésus. Et c'est à nous de lui dire, Seigneur, donne-moi à boire. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. À tel point que Jésus va dire, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, non seulement il n'aura jamais soif, mais une chose encore plus extraordinaire, c'est que si tu bois de cette eau, si tu bois de Jésus-Christ, eh bien toi-même, tu deviendras une source pour les autres. Voyez, Dieu veut te changer, te transformer, afin que tu n'attendes rien des autres, tu n'attendes rien de ton époux, tu n'attendes rien de tes enfants, tu n'attendes rien de ton travail, tu n'attendes rien d'une hypothétique situation, un changement de situation, mais qu'au contraire, Dieu veut faire de toi la source. C'est toi qui dois être la source pour ton époux. C'est toi qui dois être la source pour tes enfants.
Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vit en toi. Laissez-moi vous dire que si tu es célibataire, si tu veux être un célibataire heureux et qui va trouver un homme, une femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui attend quelque chose de l'autre. Ce n'est pas un célibataire qui attend l'autre pour être heureux, mais c'est un célibataire qui est déjà heureux parce qu'il a Jésus-Christ. Un célibataire qui est déjà heureux parce qu'il a cette source en lui, parce que tu as cette source d'abondance en toi. Dieu veut faire de toi une source, pas quelqu'un qui est là à demander et à comme quémander aux autres, mais quelqu'un qui va être utilisé pour être une source de bénédiction pour les autres. Et vous voyez, si vous commencez à préparer vos vies de cette façon-là, laissez-moi vous dire que tout va changer, tout va être transformé et vous allez rentrer dans la dimension même de votre couple avec cette dimension de je n'ai pas besoin de l'autre, mais j'apporte à l'autre. Merci Seigneur pour cette grâce. À tel point que cette femme, lorsqu'elle va comprendre cela, ses doutes, son incrédulité, elle se demandait, mais toi tu n'as pas de seau pour aller puiser, comment même tu vas me donner à boire? Eh bien finalement, elle va dire à Jésus, Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser. Je ne sais pas où tu vas essayer de puiser actuellement, mais si tu fais cette prière, si tu cries à ton Dieu, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus à puiser autre part, je crois que Jésus va l'exaucer. Jésus va t'exaucer comme il a exaucé cette femme samaritaine. Alors, quel que soit ton besoin, quel que soit ton manque, quelle que soit ta frustration actuellement, tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est de tourner tes regards vers Jésus et dire à Jésus, Jésus, donne-moi de cette eau. J'ai besoin de toi et c'est toi qui es mon eau. C'est toi qui es ma source, Seigneur, afin que mon cœur ne soit plus dans une sorte de frustration et de manque, quel que soit mon passé, quel que soit là où je viens, Seigneur, mais je sais que toi, tu peux faire de ma vie une source d'eau vive. Et je crois même là qu'il y a quelqu'un qui est dans un temps d'angoisse et de dépression. Et Jésus veut te parler maintenant à travers cette parole. Et il veut te dire qu'il veut être ta source. Il est le seul capable de briser la dépression. Il est le seul capable de te libérer de tes peurs et de tes angoisses et faire de ta vie une source de vive, une source jaillissante qui non seulement te bénira toi-même, mais bénira ceux qui sont autour de toi. Alors, voilà, Jésus est là. Il est comme assis près de toi. Il vient à ta rencontre. C'est Jésus qui est venu à la rencontre de cette femme samaritaine au bord de ce puits. Et je crois qu'à travers ces paroles, Jésus vient au bord de ton puits pour te dire, ne va plus aller chercher à droite ou à gauche ce que tu vas trouver en moi. Soyez bénis, bien-aimés.